comprendre parole là. Comprendre parole là, ce frère, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle, mettez pour tout auditeur, auditrice, téléspectateur, et téléspectatrice liyo. C'est une émission qui aide nous à comprendre qui ça. Parole bon Dieu, dit-nous chaque jour. Aujourd'hui, lundi 17 février 2025, là, maman nous qui c'est l'église là, proposer nos trois textes. Première lecture à nous joindre dans le livre La Genèse, chapitre 4, verset 1er à 15, plus verset 24. Et nous méditer dans le psaume 49. Et l'évangile là même nous joignons dans Marc 8, verset 11 à 13. Frère Samuel, on nous demande bon Dieu direction pour que parole ça soit capable de servir nos lumières pour éclairer tout côté n'a passé. En nous la prière. Au nom papa, petit là, l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu grand maître, mais nous, petit tout, cap dit merci parce que chaque jour, à travers l'église, ou ben nous des textes pour aider nous, éclairer chemin nous, pour aider nous comprendre la vie nous, et pour nous donner sens à la vie nous. Nous prions concernant nos petits de Jésus, lui-même qui vit ensemble avec nous, hier, aujourd'hui et pour tout un temps. Amen. Pour nous, frère Samuel, nous allons lire le texte pour nous en français. Et après, nous allons méditer, soit avec le père de l'église, un saint ou bien un théologien contemporain. En nous écouter ensemble avec belle parole. Bon Dieu te nous pour aujourd'hui, 17 février 2025. Lecture du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle en devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur en tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accoupli à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel, sortons dans les champs. Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? Le Seigneur en reprit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour en boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre,
elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors Caïn dit au Seigneur, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier-né venu qui me trouvera me tuera. Le Seigneur lui répondit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit, Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons maintenant, mes frères et sœurs, le psaume 49. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Assemblez devant moi, mes fidèles. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui m'aimes par les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Offre à Dieu le sacrifice de grâce. Tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus s'opéra au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Kounya frère Semio, Saint Augustin, évêque d'Hippone, Afrique du Nord, et docteur de l'Église, nous une belle méditation sur Péricope l'Évangile, nous sautons dans Marc 8, 11, 13 là. En nos côtés, ensemble avec. Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Admirez les merveilles de Dieu, sortez de votre sommeil. Vous admirez seulement les prodiges extraordinaires, mais sont-ils plus grands que ceux
qui se produisent tous les jours sous vos yeux? Les hommes s'étonnent que notre Seigneur Jésus-Christ ait rassasié plusieurs milliers de personnes avec 5 pains. Matthieu 14, verset 19. Et il ne s'étonne pas que quelques graines suffisent pour couvrir la terre de moissons abondantes. Et ils sont saisis d'admiration en voyant le Sauveur changer l'eau en vin. Jean 2, verset 19. N'est-ce pas la même chose quand la pluie passe par les racines de la vigne? L'auteur de ces prodiges est le même. Le Seigneur a opéré des prodiges et cependant un grand nombre l'ont méprisé. Il se disait: ses œuvres sont divines, mais lui, il n'est qu'homme. Tu vois donc deux choses. D'une part, des œuvres divines et d'autre part, un homme. Si ces œuvres divines ne peuvent être faites par Dieu, ne serait-ce pas parce que Dieu se cache en cet homme? Oui, sois bien attentif à ce que tu vois et crois ce que tu ne vois pas. Celui qui t'appelle à croire ne t'a pas abandonné à toi-même. Même s'il te demande de croire ce que tu ne peux pas voir, il ne t'a pas laissé sans rien à voir pour t'aider à croire ce que tu ne vois pas. Est-ce que la création elle-même est un faible signe, une faible manifestation du Créateur? En plus, le voici qui vient dans le monde et qui fait des miracles. Tu ne pouvais pas voir Dieu, mais tu pouvais voir un homme. Alors Dieu s'est fait homme pour que ne fasse plus qu'un pour toi ce que tu vois et ce que tu crois. C'était la réflexion de Saint Augustin. Maintenant, sœurs et frères bien-aimés, sur cette même question, Saint Padre Pio nous donne une belle méditation. Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Croire même dans l'obscurité. Selon lui, le plus bel acte de foi est celui qui jaillit sur tes lèvres en pleine obscurité parmi les sacrifices, les souffrances, les suprêmes efforts d'une ferme volonté de faire le bien. Comme la foudre, cet acte de foi déchire les ténèbres de ton âme. Au milieu des éclairs de l'orage, il t'élève et te conduit à Dieu. La foi vive, la certitude inébranlable et l'adhésion inconditionnelle à la volonté du Seigneur, voilà la lumière qui éclaire les pas du peuple de Dieu au désert. C'est cette même lumière qui resplendit à chaque instant en tout esprit agréable au Père. C'est cette lumière aussi qui a conduit les mages
et leur a fait adorer le Messie nouveau-né. C'est l'étoile prophétisée par Balaram, Nombre 24, 17. Le flambeau qui guide les pas de tout homme qui cherche Dieu. Or, cette lumière, cette étoile, ce flambeau sont également ceux qui illuminent ton âme, ceux qui dirigent tes pas pour t'empêcher de chanceler, ceux qui fortifient ton esprit de l'amour de Dieu. Tu ne le vois pas, tu ne le comprends pas, mais ce n'est pas nécessaire. Tu ne verras que ténèbres, certes, non pas celles des fils de perdition, mais bien plutôt celles qui entourent le soleil éternel. Tiens pour assurer que ce soleil resplendit dans ton âme. Le prophète du Seigneur a chanté à son sujet: à ta lumière, je verrai la lumière. Psaume 35, verset 10. L'Esprit Saint nous dit: ne laissez pas votre esprit succomber à la tentation et à la tristesse, car la joie du cœur est vie de l'âme. La tristesse ne sert à rien et cause notre mort spirituelle. Il arrive parfois que les ténèbres de l'épreuve accablent le ciel de votre âme, mais elles sont lumière. C'est grâce à elles que vous croyez. Même dans l'obscurité, l'esprit ne sent perdu. Il craint de ne plus voir, de ne plus rien comprendre. Mais c'est le moment où le Seigneur parle et se rend présent à l'âme, et celle-ci écoute, comprend et anime de la crainte de Dieu. Pour voir Dieu, n'attendez donc pas le d'abord. Matthieu 17, verset 1. Quand vous le contemplez déjà au Sinaï, Exode 25, 18. Progressez dans la joie d'un cœur sincère et grand ouvert. Et s'il vous est impossible de garder cette allégresse, au moins ne perdez pas courage et gardez toute votre confiance en Dieu. C'était Saint Padre Pio qui t'a aidé à nous comprendre à travers belle méditation ça sous péricope l'évangile Marc 8, 11, 13 là. Et qu'on y a là, frère Semio, on nous regarde qui ça bête le vénérable, lui-même il dit nous. Bête le vénérable nous dit: les pharisiens lui demandent un signe du ciel, c'est-à-dire que puisqu'il a nourri avec quelques pains plusieurs milliers de personnes, il renouvelle dans les derniers temps le miracle de Moïse en nourrissant le peuple avec la manne qu'il ferait tomber du ciel et qui couvrirait toute l'étendue de la contrée. C'est cette demande qu'ils nous font aussi dans l'évangile selon saint Jean. Lorsqu'ils lui disent: quel miracle en faites-vous pour que le voyant, nous croyions en vous? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Exode 6, 15, Psaume 77, 24, Psaume 104, verset 40. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Alors, c'est bête
Il nous continue de nous dire, si nous avons vu précédemment le Sauveur rendre grâce à Dieu avant de nourrir cette multitude qui croyait en lui, ici, cette demande insensée des pharisiens nous lui arrache un profond soupir. C'est quand, en effet, il a pris sur lui les sentiments de notre nature et qu'il s'attriste des erreurs des hommes comme il se réjouit de leur salut. Et poussant un profond soupir, il dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un prodige? En vérité, je vous le dis, s'il sera donné un prodige à cette génération, c'est-à-dire il ne lui en sera point donné comme dans les paroles du roi prophète. Je l'ai juré une fois par ma sainteté, si je mens à David, Psaume 88, c'est-à-dire je lui mentirai pas. Théophilactus nous dit, ou bien le miracle qu'il lui demande du ciel, c'est qu'il arrête le cours du soleil et de la lune, qu'il fasse tomber de la grêle et change l'état de l'atmosphère, car il ne croirait pas qu'il pût opérer un prodige de ce genre, il pensait qu'il ne pouvait faire le miracle que sur la terre et encore à l'aide de Belzébuth. Saint Jean, le Chrysostome, nous dit, Saint Matthieu dit, Dieu le vint des pharisiens et des sadducéens, Matthieu 16. Saint Marc, Dieu le vint des pharisiens et des Wodes. Saint Luc, Dieu le vint des pharisiens seulement, Luc 12. Ces trois évangélistes ont donc fait une mention expresse des pharisiens comme étant les premiers dont il fallait se garder. Mais c'est Matthieu et c'est Marc se sont partagés ceux qui avaient un rôle secondaire, et Saint Marc ajoute Dieu le vint d'Hérode, Saint Matthieu ayant laissé à Saint Marc de compléter son récit en parlant des Hérodiens. Par cet avertissement, le Sauveur découvre peu à peu à ses disciples le sens et le but de cette recommandation. C'était méditation, Bède le Vénérable, Saint Jean le Chrysostome, Saint Augustin, qui est nous sur Péricope l'évangile ça. Quand y a frère Seigneur, on nous garder ensemble avec qui Omélie Père Étienne Némi, un théologien contemporain qui est nous sur Péricope l'évangile ça. Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Et pourtant, il nous faut des signes. Si cette réponse de Jésus peut se comprendre parce qu'il a en face de lui des personnes aveuglées par leur mauvaise foi, que sait-il en revanche de ceux qui, de bonne foi, ouverts de réceptifs, ont cependant besoin d'être rassurés, de s'accrocher sur quelque chose?
Combien de fois l'inquiétude, le malheur, la souffrance, notre fragilité n'ont-ils pas tourné notre regard vers le ciel? Demande au Seigneur de nous faire un signe. Ne sommes-nous pas invités à savoir découvrir chaque jour le signe, les traces de la présence de Dieu en nous et dans le monde? Pourquoi nous faut-il des signes? Le besoin des signes est lié à notre condition d'homme et de femme fragiles dans leur vie, dans leurs relations, dans leur foi. En effet, demander un signe est le signe de la fragilité de notre foi, signe de notre désespoir, de notre besoin de nous accrocher à quelque chose pour en tenir, pour en persévérer, pour en croire. On a besoin de signes parce qu'on doute, parce qu'on est inquiet, parce qu'on a peur. Que seraient devenus les apôtres après la mort de Jésus s'ils ne leur étaient pas apparus, s'ils ne l'avaient pas vu et touché? Puisse le Seigneur ne pas se cacher quand on l'appelle, qu'il se manifeste à nous pour nous rassurer. Si notre foi se nourrit de signes, elle sera visible aussi à travers des actes, des signes. Des signes, non, sont la face visible de notre foi. Il n'est donc pas étonnant que le jugement dernier consiste à voir des signes que nous aurons montrés de notre foi et de notre amour pour Dieu et pour les autres. Frère Samuel, nous croyons que dans le monde qui vit aujourd'hui, nous avons besoin des signes. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, les gens qui ne croient pas, ils ont besoin des signes dans nous. Qui signe liés? Signe l'amour. Nous avons besoin de montrer que nous avons des bagailles à vivre dans Christ là, qui se remet Christ là. Signe ça, nous croyons que c'est important, il doit être visible pour nous rassurer que nous avons des bagailles à vivre. Dans la célébration eucharistique, nous devons montrer que nous avons signe à vivre et que ça n'a vivre là, n'a vivre dans l'amour Christ là. Nous avons besoin de signe. C'est vrai que Jésus te dit, tout ça me fait déjà, nous-mêmes, à nous montrer génération, je dis, qui vivent ensemble avec nous dans l'église, nous manifester remet l'une pour l'autre. Remet pour que la vie capable de fleurir. Remet pour que la joie capable de remplacer la tristesse là. Remet pour que sourire capable d'envahir. Et chaque fois que nous sourions, nous frères nous, nous sœurs nous porter l'espoir pour lui et que nos pays côté, tout le monde qui vit là-dedans presque désespéré, presque nous pas capable de connaître qui pour nous faire parce que le pays a fin envahi avec bandits qui veulent prendre nous. On nous porter l'espoir ça pour que l'espoir ça côté remet, que content pour tout temps sans détente.